Je continue mon voyage en Bourgogne et j'arrive à Dijon. Quand j'ai organisé ce tour et j'ai parlé aux personnes que j'allais rencontrer, je n'imaginais pas du tout de trouver une telle richesse. Oui, d'accord, c'est la France, un pays plein d'histoire, mais son histoire juive. Cette richesse m'a vraiment touché. Ciao Israël, nous sommes à Dijon. Oui. Pour découvrir un peu la vie juive de Dijon, du passé aujourd'hui. Mais donc on commence un peu au début. Donc quand on a eu les premiers juifs à Dijon et quelques mots sur l'histoire des juifs de Dijon. Alors, il y a eu des juifs de tout temps. En fait, des juifs sont arrivés en France avec les colonnes romaines. On a trouvé des tombes de soldats juifs romains à Tournus, sur la route de Lyon. Et les juifs se sont implantés partout où les Romains sont arrivés, jusque en Alsace. Et les Romains sont remontés là. Et des juifs se sont implantés en Bourgogne. Il y en a eu au Moyen-Âge, des juifs très riches, très puissants. Ils étaient souvent des conseillers des seigneurs. Et un des juifs les plus connus, c'était Rachid à Troyes, donc pas très loin de la Bourgogne. Bien sûr, il était vigneron. Et donc, il y a eu des juifs au Moyen-Âge. Et en 1396, les rois de France ont chassé les juifs de France. Et il n'y a plus de juifs. Ça a été Judenrein jusqu'à la Révolution française. Et en 1791, à Dijon, il fallait relancer le commerce local. Et on a fait venir 5 familles juives d'Alsace qui se sont implantées, qui ont recréé des commerces localement. Et notre ancien président, Henri-Claude Bloch, qui est mort il y a une dizaine d'années maintenant, était le descendant à la 7e génération d'une de ces 5 familles fondatrices de la communauté juive de Dijon. Et donc, on était avant, donc la synagogue de Dijon, la belle synagogue que vous avez vue, a été bâtie en 1879 sur un terrain offert par la mairie à l'époque. Simplement, le terrain était un peu trop petit pour orienter la synagogue vers Jérusalem. Donc, elle n'est pas tout à fait orientée. Mais comme c'était gratuit, on n'allait pas faire On a pris. On a pris. Et l'argent pour construire la synagogue est venu d'une souscription nationale, c'est-à-dire qu'on a demandé à tout le monde en France de donner un peu d'argent. Donc beaucoup de non-juifs ont donné de l'argent pour la construction de cette synagogue. Il n'y a pas que les juifs qui ont payé. Les juifs à Dijon, il y avait un quartier vraiment pour les juifs. Oui, tout à fait. C'était rue Buffon, c'était la rue des Juifs. Il y avait aussi la rue Piron dans le centre-ville, mais ça a été débaptisé. En fait, si on va dans plusieurs villages autour de Dijon, on va trouver la rue des Juifs, rue de la Juiverie. Oui, c'est ça. Mais à Dijon, ça a été retiré. C'est pas politiquement correct, mais ça il y a longtemps. Et cette synagogue actuelle, c'est la première synagogue ou il y avait d'autres synagogues à Dijon? Alors, c'est la première synagogue réelle, mais avant, il y avait des salles de prière qui étaient prêtées par la mairie. Ils ont même pu prier un moment dans l'hôtel de ville, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de séparation de l'église et de l'État. Donc, ça posait pas de problème. Et donc, la mairie a prêté une salle aux Juifs. Il faut savoir que la deuxième partie du 19e siècle était l'âge d'or du judaïsme en France jusqu'à l'éclatement de l'affaire Dreyfus. C'est ça. Avec l'affaire Dreyfus, évidemment, il y a un antisémitisme qui a éclaté, mais jusqu'alors, ça allait très bien pour les Juifs en France. Et donc, ils vivaient vraiment au centre-ville, un peu, on peut dire. Oui, les Juifs ont toujours vécu en centre-ville parce que ils étaient commerçants. C'est ça. Ils étaient prêteurs d'argent aussi au Moyen-Âge et tout. Et en fait, mais il y a eu des Juifs paysans aussi, mais très peu, ou vignerons, comme Rachid lui-même, quoi. Mais globalement, les Juifs ont toujours été des citadins. Oui. Alors, il y avait un cimetière juif qui était rue de l'Égalité, c'est-à-dire, c'est actuellement en pleine ville, jusqu'en 1922. Et donc, la ville a décidé de transférer le cimetière qui était en centre-ville vers l'extérieur. Et les Juifs n'autorise pas l'exhumation des corps. Et donc, la communauté avait fait un procès à la ville pour empêcher l'exhumation des corps juifs. Et ils ont perdu le procès. Et les corps juifs ont été exhumés et ont été mis dans un ossuaire qui est au nouveau cimetière, au cimetière des Péjas. Des figures des rabbins de Dijon qui ont... Alors, il y a eu toujours des rabbins, mais il faut savoir qu'après la guerre, la synagogue était vide. C'est-à-dire la communauté a été dévastée. Je pense qu'il y a 500 juifs qui ont été déportés de Dijon sur une communauté de 1000 personnes. Donc c'est beaucoup. Mais il y a beaucoup de gens de passage. Donc il y avait des juifs, des réfugiés, tout ça. Donc il y a 2 plaques à l'entrée de la synagogue avec les noms, mais on n'est pas sûr que ce soit tous des Dijonnais ou pas. Et donc, tout
tout ça pour dire que il y a eu personne à la synagogue de 1945 à 1956. C'était vide, la synagogue était fermée, le shamash allait faire ses courses au marché, il n'y avait pas de minyan, il n'y avait pas d'office et tout. Et c'est surtout en 1962, avec les rapatriements des Français d'Algérie, qui étaient en fait les Juifs entre guillemets indigènes, qui sont venus, puis les Marocains, les Tunisiens, surtout à partir de 67, et ça a redonné de la vie à toutes les synagogues, et ce n'était pas sans poser des problèmes pour les offices, puisque les Ashkénazes ne se reconnaissaient pas dans les offices séfarades. Les personnes qui font partie de petites communautés ont quelque chose de spécial. Leur transmission et leur attachement à l'histoire du passé sont l'occasion pour mettre en valeur une identité qui a enrichi les patrimoines culturels et cultuels de la France. Pour eux, parler de ça, c'est nécessaire. Et pour moi, c'est un plaisir et un devoir d'écouter et diffuser. Merci beaucoup. Il y a donc des figures, des rabbins. C'est bien. Ok, alors bonjour Alain.